Faut-il laver son riz avant de le cuire? Il faut savoir que le riz est une des céréales, peut-être même la céréale la plus consommée dans le monde parce qu'elle est consommée sur tous les continents, mais beaucoup de personnes tendent à le cuire sans le laver. Question donc, est-ce qu'il est judicieux de laver son riz avant de le cuire? Reste jusqu'à la fin parce que beaucoup de choses, tu apprendras beaucoup de choses dans cette vidéo et mets-la même en favori pour pouvoir y revenir plus tard. Il faut savoir que le riz, déjà quand il est récolté, il peut être recouvert d'une fine couche d'amidon. Or, l'amidon, la consommation d'un excès d'amidon peut être à la base de prise de poids ou de diabète de type 2. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, des gens disent qu'il ne faut pas consommer le riz le soir, chose que moi je conteste parce que je vais te donner des astuces pour pouvoir le consommer à n'importe quel moment de la journée. Il faut savoir qu'en lavant le riz, tu vas déjà éliminer une bonne partie de cet excès d'amidon qui recouvre les grains de riz. En deuxième élément, avant d'y arriver, il faut savoir que si tu ne me connais pas, je suis coach conseiller en nutrition, coach sportif. Je t'aide à perdre du poids ou à savoir quoi manger si tu es diabétique de type 2. En deuxième élément, donc, il faut savoir que le riz peut être recouvert d'impuretés. Ça peut être des poussières, ça peut être des pesticides, surtout simplement parce que dans certains nombres de riz de régions du monde, surtout à la culture intensive, on peut utiliser des pesticides pour accélérer, n'est-ce pas, la croissance du riz. Mais il faut savoir qu'en le polissant, on va évacuer une bonne partie de ces pesticides, mais une partie peut rester encore collée au grain. Et donc, en lavant les grains de riz, on va évacuer non seulement les éventuelles poussières, mais également les éventuels résidus de pesticides qui pourraient rester collés au riz. Parce que les pesticides, nous le savons, ils sont nocifs pour la santé. Troisième élément, avant d'y aller, like la vidéo et puis mets-la dans tes favoris comme je l'ai dit plus tôt. Laver le riz va te permettre de le nettoyer de l'arsenic. L'arsenic est un produit chimique qui est naturellement dans le corps, dans la terre, pardon. Il peut être dans les roches, il peut être dans la terre, il peut être dans le riz. Or, en cultivant le riz, l'eau dans laquelle on cultive le riz, parce que nous savons comment les rizières sont faites, cet arsenic-là va venir, n'est-ce pas, contaminer le riz. Une grande consommation d'arsenic est dangereuse parce que ça peut être à la base de maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, en lavant le riz, on va éliminer les résidus d'arsenic qui sont sur les grains de riz. C'est donc dire, à partir de ces trois éléments-là, que laver le riz est fondamentalement important. Maintenant, la question à laquelle je vais répondre, c'est à quel moment de la journée on peut manger le riz? Parce que beaucoup de gens pensent que le riz, on ne peut pas le manger le soir. En fait, on peut manger le riz à n'importe quel moment de la journée. Le riz a cet avantage sur beaucoup de céréales qu'on peut le manger n'importe comment. On peut le manger simplement blanc. On peut l'accompagner pour l'enrichir plus de protéines, des œufs, du poisson, de la viande. On peut l'accompagner également avec, n'est-ce pas, des légumes, etc., etc. Franchement, le riz reste une des céréales qui peut présenter une grande variété culinaire dans votre assiette. Profitez-en au maximum. Si vous voulez pouvoir baisser le niveau d'amidon dans votre riz, les deux astuces que je vous donnerai seraient celles-ci. La première, c'est de cuire le riz al dente, c'est-à-dire le cuire de telle sorte qu'il soit assez croquant encore sous les dents, qu'il ne soit pas cuit comme si vous vouliez en faire de la bouillie de riz. Le deuxième élément, c'est de le laisser refroidir parce qu'en refroidissant, le riz va baisser, un processus chimique va baisser la quantité, la teneur d'amidon dans votre riz et vous pouvez donc le consommer. Cela veut dire que vous pouvez cuire votre riz 2 heures, 3 heures avant de le consommer. Et en bonus, je te donnerai même une troisième astuce, c'est d'accompagner ton riz régulièrement de légumes. Tout simplement parce que le riz blanc, le riz à cuisson rapide qu'on trouve un peu partout, contient très peu de fibres. Or, les fibres sont véritablement importantes, non seulement pour le transit intestinal, mais également pour la gestion de la glycémie
et pour la gestion éventuelle de ton poids. Or, en consommant des fibres, les fibres qui sont contenues dans les légumes vont venir compenser ce manque-là et t'aider fondamentalement à pouvoir consommer ton riz régulièrement. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like-la, mets-la en favori, partage-la surtout et reste abonné.